Bienvenue, c'est Zoom dans ta ville, première saison, première émission 2023 et je suis accompagné de Jennifer. Salut Jennifer. Salut Bod. Jennifer, toi tu es une artiste un peu multi, hein, parce que je pensais que tu faisais de la couture, mais finalement tu dessines des skates et tu fais aussi du tatouage. Et tu fais aussi de la couture. Ouais, donc j'ai vraiment pas mal de diverses de disciplines artistiques. Je suis vraiment trop curieuse et j'aime bien découvrir un peu de tout. Je suis même passée un moment par la moulure d'un cadre que j'ai chez moi que vous n'allez pas voir malheureusement. Hein. Je suis un peu touche à tout. Je fais de la gravure aussi. Par contre, je dessine pas des planches de skate, mais j'ai travaillé pour une société qui fait printer par différents artistes. Et moi, j'ai fait des sacs, en fait, plutôt, parce que je faisais déjà des sacs de couture. Des sacs de skate. Alors, avant de commencer cette interview, qui va être passionnante, je pense, parlons brièvement du monde du tatouage. Nombreux sont ceux qui trouvent cet art fascinant, mais pour certains, comme moi par exemple, l'idée des aiguilles peut susciter de l'inquiétude. Les tatouages ont une signification profonde pour de nombreuses personnes et c'est un moyen populaire d'exprimer sa créativité et sa personnalité à travers l'art corporel. Cependant, pour ceux d'entre nous qui ont une peur comme moi des aiguilles, l'idée de se faire tatouer peut sembler intimidante. Il est important de noter que cette peur est tout à fait normale, mais il est également possible de surmonter cette appréhension et d'apprécier l'art du tatouage. Donc toi Jennifer, t'es une tatoueuse certifiée, c'est bien ça? Alors j'ai ma certification d'hygiène. Après, je suis vraiment encore dans mes débuts. Pour l'instant, je fais ça à la maison. Je fais dans le milieu des normes pour essayer d'accompagner un peu les gens qui veulent un tatou que eux ont dessiné. Sinon, moi, j'ai tous mes panels aussi de dessin. Ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'habitude de dessiner des grands formats, genre A3, donc j'arrive pas encore très bien à cibler un format correct pour les personnes, mais bon, ça vient petit à petit. Dans ma curiosité, quand est-ce que tu as découvert ton intérêt pour le tatouage et qu'est-ce qui t'a incité à obtenir ton certificat de tatouage? Alors, le tatouage, c'est fort relié au dessin. Moi, je dessine depuis que je suis toute petite, donc c'est vraiment venu par quelqu'un qui m'a dit pourquoi t'en fais pas alors que t'aimes bien ça? Je m'ai acheté un kit, j'ai essayé, j'ai fait ok, en fait, je crois que j'aime vraiment bien le concept. Déjà, c'est un milieu qui me plaisait déjà beaucoup. Quand est-ce que tu as découvert ton intérêt pour le tatouage et surtout, qu'est-ce qui t'a incité à obtenir ton certificat? Donc j'ai voulu avoir mon certificat déjà pour être dans les règles parce que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Et la façon dont j'ai commencé, en fait, on m'a offert un kit de tatouage parce que je dessine vraiment depuis très 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 longtemps, depuis que je suis toute petite. Donc ça prenait un peu sens parce que c'est quelque chose qui fait partie un peu du milieu underground, qui a une scène qui est un peu reliée aussi au skate. Et en fait, ouais, quand j'ai essayé, au début ça me faisait peur, je me disais comment est-ce que je vais pouvoir tatouer quelqu'un? Je veux dire, c'est quand même une peau, c'est pas un papier où tu peux gommer, donc il y avait vraiment beaucoup d'appréhension. Évidemment, il y a toujours des entraînements avant, des peaux synthétiques. Et en fait, après avoir utilisé le kit, bon, c'est quelque chose qui est pas formel pour utiliser sur quelqu'un. Enfin, moi, je le déconseille parce que c'est ce qu'on m'a aussi déconseillé. Et du coup, j'ai acheté des machines plus pro. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ok, je veux vraiment faire ça. Et là, j'ai pris mon certificat après un bon moment parce que j'avais beaucoup de choses sur le côté avant de me plonger dans le tatou. Mais voilà, je suis heureuse. Ouais, parce qu'il y a aussi la couture, le skateboard. Mais pour l'instant, on va rester sur le tatou. Ouais. Alors, c'est quoi les styles de tatouage qui t'inspirent le plus et pourquoi en fait? Et pourquoi? Moi, c'est beaucoup ce qui est surréaliste parce que c'est un peu comme le monde des dessins animés où j'ai l'impression que tout est possible, on ne se limite pas à ce qu'on est formaté. Ça peut avoir beaucoup de profondeur, que ce soit dans l'image qu'elle représente, comme en même temps dans le sens personnel. Moi, mes tatous, c'est un peu comme des piliers fondamentaux. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va m'accompagner, qui va marquer mon esprit. Ou alors, ça veut dire que j'ai fait le pas. C'est pas genre, j'ai quitté mon ex, alors je fais un tatou. Non, c'est pas ça le délire. Mais c'est plus par exemple, moi, j'en ai deux ici. C'est mental et physical. C'est parce que mon mental, c'est l'interaction en fait entre le monde mental qui est donc mon esprit avec le monde qui m'entoure qui est physique. Et pour moi c'est un des buts dans la vie, c'est pour ça
qu'on existe de manière physique et qu'on a d'autres vies sur le côté. Enfin, ça part vraiment dans beaucoup de sens, mais du coup, c'est quelque chose qui peut aider à relativiser, en fait, pour ma part. Et puis, je trouve ça beau. Alors justement, comment tu intègres ta passion pour le tatouage dans ton quotidien et dans tes autres activités? Alors là, depuis que j'ai mon certificat d'hygiène que j'ai eu en janvier, je l'intègre de plus en plus. J'essaie de lui faire un peu plus une place par rapport à la couture, parce qu'en couture, j'ai toujours des projets, j'en ai une liste d'attente, mais énorme, comme le nombre de tissus qu'il y a chez moi. Et encore, j'ai d'autres rêves, mais bon, j'en passe. Et c'est quelque chose que j'essaie de proposer un peu plus de manière accessible niveau prix. J'ai des amis que j'ai tatoués, ma maman aussi, donc c'est très chouette. Et bon, évidemment, je me suis entraînée d'abord moi, et au fur et à mesure, quand je sens que je suis de plus en plus capable, je vais pouvoir le faire. Là, j'essaie d'avoir un débit de 1 à 2 personnes par semaine. Pour l'instant, ça se passe bien. Et j'ai acheté mon matériel aussi, j'ai une table de massage dépliable. Enfin, voilà, j'ai du matériel depuis pas mal de temps et c'est vraiment pas mal d'investissement aussi. Mais là, je suis dans le minimum à avoir possible pour bien faire ça. Tu peux nous parler de ta première expérience de tatouage? Ouais, alors c'est sur mon corps. C'était donc avec mes machines pro, hein, parce que j'ai pas fait avec les machines que j'avais reçues dans un kit. Alors, ce qui se passe, c'est que moi je sais pas, j'ai un problème avec les aiguilles, bizarrement, c'est que je fais de la couture, il y a des aiguilles, je fais des tatous, il y a des aiguilles. Pourtant, c'est pas que j'aime ça, mais c'est venu. Du coup, j'aime bien habiller les gens, que ce soit de tatous ou de tissus. C'était très bizarre parce que je me suis tatouée aux jambes. Alors je me suis dit que c'était l'endroit le plus accessible, sauf que moi j'ai pris l'endroit le moins accessible des jambes. C'est-à-dire que je l'ai fait sur le côté extérieur, donc j'avais mon genou qui était plié dans des positions, ça faisait super mal. En plus de ça, je devais taper du pied gauche la pédale parce que j'aime pas allumer l'alimentation continue. Il y a 2 manières de faire, mais moi du coup j'étais en mode ok, je suis droitière de base, mais ça part un peu en cacahuète. Et c'était assez jouissif en fait, de voir qu'on y arrive. J'ai eu quand même peur d'aller trop profond, de ne pas comprendre certaines différences qui sont là entre la peau synthétique, la peau de cochon et la vraie peau. Enfin, même, je veux dire, on va me dire, ouais, t'as tout une banane, c'est hyper épais, ça n'a rien à voir en fait. C'est intéressant, mais tellement différent. Et en fait, on a l'impression d'être un peu maso, enfin pour ma part, parce que voilà, genre, on sait que ça fait un peu mal, on est là, non mais vas-y, continue. Il y a une satisfaction parce que on sait qu'on est en train d'apprendre, on sait qu'on évolue et qu'en même temps, il y a quelque chose qu'on est en train de marquer, qu'on aime. Donc c'est très complexe en fait. Voilà. Quelles sont tes sources d'inspiration lors de la création de nouveaux tatouages? Ouf. Ça dépend en fait. Moi j'aime bien avoir un thème, un élément, que ce soit je suis beaucoup dans les animaux ou dans des objets. J'aime bien allier les deux et du coup on va me dire... on va me parler j'ai pas d'idée là comme ça. Pour l'instant, les gens me demandent des choses qui sont beaucoup plus faciles. Ils vont me dire j'adore cette fleur, je dessine une fleur, et voilà. Ou alors ils viennent avec leur dessin, mais pour ma part, j'aime bien avoir des éléments. Par exemple, ça va être la mort, ça va être des fleurs, ça va être de l'eau. Et je vais créer quelque chose en fonction de ça. Puis j'aime beaucoup, il y a des choses qui m'inspirent beaucoup pour mes dessins, c'est vraiment les dessins animés et les jeux vidéo. J'adore Final Fantasy et il y a des choses pour moi qui sont très très belles dans tout ce qui est japonais. C'est comme Shiro, c'est un de mes dessins mes préférés. Du coup, c'est un peu de là que ça part pour moi. Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière l'un des tatouages préférés que tu pourrais partager? Ouais, j'en ai quand même plusieurs là du coup. C'est plus sur ma jambe. Allez, je vais dévoiler ma chair. Donc en fait ici c'est un corps qui est embaumé. Et en fait c'est un cercueil qui est autour. Et ici ce sont des fleurs. Et en fait les fleurs pour moi ça va être des tatouages que je vais essayer de mettre sur des personnes qui me sont très chères. Et ça va être des personnes qui m'auront accompagné toute ma vie. Et en fait j'aimerais bien que si la réincarnation ou autre existe, j'aimerais pouvoir les retrouver dans une autre vie d'une autre manière. Et voilà. J'espère qu'on sera liés par nos âmes. Alors, comment gères-tu les attentes et les demandes spécifiques des personnes qui souhaitent se faire tatouer par toi? J'ai quand même des règles, comme tout tatoueur déjà. Après, je me considère pas comme tatoueur pro parce que vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui demande beaucoup de sacrifices de temps, etc. On doit être à 100% dedans.
moi, je suis avec tellement de passion sur le côté que je me sens pas toujours légitime de le dire, même si j'ai le certificat en tout cas. Mais il y a des trucs comme tatouer les moins de 18 ans, moi ça je vais refuser. J'ai ma tante qui m'a demandé pour sa nièce, j'ai la tatoue, j'ai fait non, je suis désolée. En plus, à chaque fois, ça changeait d'emplacement. Mais je suis désolée, je peux pas. C'est pas parce que ça va être plus discret que je vais l'accepter. Et c'est pas parce que c'est ma cousine aussi. Il y en a qui le feront peut-être, mais voilà, il y a des choses où je serais pas capable. Et aussi, il y a des styles où moi, je vais dire, je préfère te diriger vers quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a plein de gens qui, quand on leur dit ah je tatoue, ils sont là ah ouais tatoue-moi et en fait ils te lâchent n'importe quoi. Quand on me demande de dessiner une patte d'un chien, je suis hyper ravie, mais c'est pas quelque chose que je peux faire en fait. Parce que je sais que pour que ce soit plus réaliste, il faut le faire dans l'ombrage, enfin voilà, c'est quelque chose où il faut travailler ses grilles. Et moi j'ai pas encore ça sous la main. Enfin j'ai le matériel, mais j'ai pas encore la main pour ça vraiment. Donc, moi tout ce qui est visage réaliste et tout, c'est pas ma cam. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'art du tatouage? Alors, il y a les stages qui existent. Moi, quand j'ai été, en fait, j'ai vu que j'avais pas un mode de vie qui allait pouvoir aller avec ça, parce que de ce qu'on m'a dit vite fait, c'était 1 ou 2 ans. Et, au début, tu apprends les procédures d'hygiène, et après, tu apprends à faire sur des peaux synthétiques, etc. Et ensuite, tu commences à toucher des gens. Et moi, je me suis dit, je vais skip les trucs et le faire chez moi. Je vais faire mon entraînement chez moi. Et, j'ai eu ma formation d'hygiène. Donc au début, clairement, quand tu es en entraînement sur peau, c'est un peu moins grave. Mais par contre, après, il faut vraiment faire attention. Et quand je vois, même les formations d'hygiène, elles te montrent que des grands salons de tatou ne sont pas vraiment dans les normes d'hygiène de ce que tu devrais être à 100% dedans. Alors, oui, tu l'es un petit peu, mais il y a des conditionnements genre d'espace. On te dit tu dois avoir une pièce que pour le tatou, tu dois avoir une pièce pour accueillir, tu dois nettoyer tous tes murs, etc. Une fois par semaine. C'est le genre de choses où quand je vais dans un salon de tatou, c'est pas vraiment faisable. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de s'entraîner chez soi, de respecter certaines normes. Et je pense que les gens qui commencent à faire du handpoke, en fait, ils comprennent beaucoup mieux l'implantation de l'aiguille, les dermes, etc., les différentes couches dans la peau. Ils arrivent à beaucoup mieux comprendre ça et à être beaucoup plus respectueux de comment ils vont piquer dedans. Après, moi, j'ai commencé qu'avec les machines. J'ai pas fait du handpoke, mais j'ai vu que beaucoup de gens évoluaient bien comme ça. Oh, j'ai l'impression de m'embrouiller dans mes mots. Non, c'est très bien. Hein. Mais alors, je t'ai posé c'est vrai, beaucoup de questions sur le tatou. Je me permets encore de continuer dans ma petite curiosité. Alors, comment elle est venue cette passion pour la couture et depuis quand tu pratiques cette activité? Oula, alors la couture, ça fait au moins 7-8 ans, je crois. Ouais, ça fait à peu près ça, je pense. C'est arrivé parce que j'avais envie d'un sac qui était très simple. J'avais envie de me faire un sac en bandoulière et je trouvais pas vraiment des modèles qui me plaisaient, etc. de sacs parce que j'aimais pas trop avoir des sacs de filles qu'on tenait. Ouais. C'est pas mon truc. Et en fait, j'avais l'idée de faire des pochettes intérieures. Enfin, voilà. Je voulais que ce soit à mon goût. Et de là, j'ai reçu une machine de ma grand-mère, je pense. Ouais. Et j'ai essayé la machine. Bon, elle a bugué, donc j'ai fait de la couture à la main. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer faire ça. Et puis je me suis dit, mais en fait, je pourrais vendre. Et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de pochettes à la main, etc. Bon, en général, je les ai offerts, ce qui m'a plongé parce que les gens sont là, c'est mon anniversaire, et puis ils attendent un cadeau, et je fais ah ouais. Et du coup, pas de cadeau, ok, tiens, je prends une pochette. 50 balles de partie, parce que encore je les vendais à pas bon prix, parce que je faisais du fait main et que ça vaut cher. Et du coup, j'ai eu une formation de tatou plus tard, en réussissant à quitter un de mes travaux. J'ai quitté un travail dans les normes et j'étais contente parce que j'ai pu faire une formation de couture. Du coup, j'ai été accompagnée chez Serias FAE Formation. J'ai fait 1 an, j'ai après fait une jupe, un pantalon, une chemise. Et du coup, c'était chouette parce que je me sentais un peu plus complète. J'avais enfin aussi un paplard dans les mains parce que moi, j'ai pas fini mes études. Donc, j'avais enfin la possibilité d'accéder à un autre métier que juste vendeuse. Bon, au final, si je fais couturière, je suis ouvrière. Donc, c'est pas non plus très bien parce que c'est pas facile d'accès. Mais j'ai adoré cette formation. Les gens avec qui j'étais, les gens m'ont beaucoup poussé. Et comme j'avais déjà pas mal de trucs qui étaient faits main, j'avais déjà une petite compréhension
de certaines choses, d'un savoir-faire, mais j'ai vu que dans les vêtements, je connaissais rien du tout. Maintenant, je commence à faire des pantalons aussi, et aussi des sacs sur demande ou des choses comme ça. Enfin, j'ai beaucoup de... Je reste assez ouverte pour faire personnaliser en fait les accessoires aussi. Tu travailles sur quel matériau de tissu ou tissu en fait? Ah ben, on est en Belgique et la Belgique c'est une Belgique. Donc il pleut beaucoup et je travaille avec beaucoup d'imperméables. Ça c'est un peu mon produit phare pour les sacs parce que mon premier produit qui a vraiment fonctionné c'est les sacs de skate. Bah, fatalement, nous on était avec des sacs poubelles et à un moment je me suis dit j'en ai marre et puis je fais purée, je fais de la couture, pourquoi je fais pas un sac de skate? Et de là on m'en a commandé, puis j'en ai fait pas mal et j'ai failli les déposer aussi dans un magasin, mais finalement moi je les vendais déjà pas assez cher et la marge qui me demandait, j'allais pas y gagner grand chose. Donc j'ai malheureusement décliné l'offre alors que c'était un très très bon shop, c'était le Stu, qui était très gentil avec moi d'ailleurs. Et j'ai aussi bossé après pour Skate Room du coup qui m'ont repéré grâce à Sam. Et là j'ai fait des prototypes pour eux qu'ils ont du coup refait au Portugal. J'ai bossé pour du coup c'est les planches qui sont là au-dessus. Ouais. Ça c'est Jérémyville, mais bon la première collection pour laquelle j'ai bossé c'était vraiment glorieux, c'était Marc Gonzalez qui est donc une des icônes du skate aux States. Bon, lui, il me connaissait pas, mais j'ai fait les sacs. J'ai fait les sacs pour lui, je l'ai jamais rencontré, mais voilà, ça a été envoyé, c'était honorable de faire ça. Et tu peux parler aussi, à part ce projet-là, tu peux me parler d'un autre projet dont tu es particulièrement fier et un peu me décrire le processus de création? Dans la couture? Ouais. Alors, le projet que j'ai vraiment le plus adoré, c'est le sac de skate Ultimate Protection. Okay. Donc c'est un gars qui m'encourageait depuis 2 ans, je crois, sur les réseaux. Je le connaissais pas du tout. Il s'appelle Dimitri Bardunov. Il a refait toute la peinture là, du skatepark des Ursulines. C'est hyper chouette. Et il a un groupe de musique qui s'appelle Sawaro, qui est de plus dans le rock. Je sais pas très bien le nom spécifique. Il y a beaucoup de genres. Et il m'avait demandé de faire un sac pour une planche de skate où il a mis toutes ses pédales avec des scratchs. Et le gars, il a une dizaine de planches comme ça, j'étais impressionné. Donc on s'est rencontrés, on a vu, je lui ai dit ok, moi je pense que je pourrais prendre de la mousse alvéolée comme pour les mousses sonores. Du coup, j'ai commandé du matos et j'ai été chercher les tissus, j'ai demandé les couleurs qui lui plaisaient, etc. J'ai conceptualisé le modèle sur papier. C'était vraiment hyper complexe à faire, vraiment, parce que des fois ça passait pas dans la machine, il y avait trop d'épaisseur et il fallait bien calculer le montage. Parce que moi j'avais l'habitude de le faire en mode juste un rectangle, tu mets ton sac, ok, t'as peut-être une pochette à l'intérieur, j'ai parfois ajouté des fonctions. Mais là c'était vraiment genre un sac cercueil limite, parce que c'était 4 façades comme ça. En dessous il y avait de la mousse, j'avais 3 couches de mousse différentes, j'en avais une dure, une molle et la mousse alvéolée. Et ça a pris des jours. Mais je lui ai dit, mec, tu m'as tellement encouragé que je te fais un prix fixe. Je m'en fous de combien d'heures et de temps je perds à le faire parce que c'est un plaisir. C'est le genre de personnes qui se rendent pas compte de la valeur qu'ils m'ont donnée en fait en étant hyper positif, en suivant mes stories, en donnant des messages. Il y a des fois où c'est dur de croire en soi, on est tout seul face à soi. Face à ses rêves qui sont immenses et ce genre de personnes m'ont tellement donné finalement des choses que je peux faire en retour. Et ouais, quand il l'a reçu, il était grave content, il a été en plus faire sa petite tournée et tout, donc j'étais en mode pépite quoi. Alors justement, avec le skate, la couture, le tatou, tu pratiques depuis quand le skate alors? Le skate, c'est depuis mes 19 ans. Alors moi, je pensais que c'était pas trop fait pour moi parce que j'étais hyper maladroite. J'étais du genre à marcher dans la rue et tellement dans la lune que je me prenais une boîte aux lettres et un rétroviseur dans les bras. Hyper maladroite. Et au fur et à mesure, c'est venu parce que j'ai un pote qui m'a un peu hébergé. Ouais. Et c'était un skateur et du coup, c'est Damien Delso. Suivez-le, c'est un gars, mais il a trop de talent. En plus là, il est en tournée et tout pour ça. Enfin, incroyable. Et du coup, je les suivais un petit peu et à un moment, on a trouvé une planche. On m'a fait ok, c'est ta planche. Du coup, j'étais là, waouh. J'avais toujours voulu en faire quand j'étais jeune, mais j'étais hyper timide parce que c'est hyper dur. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de filles, mais déjà quand moi j'ai commencé.
Et en plus de ça, casse la gueule très vite, donc t'as un peu peur, quoi. C'est en tombant qu'on apprend. Exactement. Et en fait, pour moi, le skate, c'est comme dans la vie, c'est que t'as un but, essaye d'y aller. Parfois, t'as des imprévus, alors t'as le talent, c'est l'esquiver. T'as pas le talent, ça arrive, de toute façon, tu tombes, tu te relèves, et en fait c'est ça, tu te relèves, soit tu trouves une alternative, ou soit tu recommences quand même le chemin, et tu vas jusqu'à ton but, et puis t'es là, c'est l'apothéose. Voilà. Alors, quelles sont les figures de skateboard que tu préfères réaliser? J'adore le nollie, c'est mon tricks de base quand je commence ma session. Je pense qu'on a tous ça, on a un tricks de base quand on commence. Après j'adorais faire le heel. J'ai fait en vidéo et depuis, j'arrive plus à le remettre. La carrière s'est arrêtée. Mais c'est bon les gars. Non. Et voilà. Le skate... Oh, tu vois. Ah oui, un bouton par terre. Ah oui. Désolé. Oui, c'était moi. Alors, allez, c'est quoi les spots de skateboard préférés? Ah oui, ici, en Belgique. Allez, on va pas dire pour Bruxelles, mais en Belgique. En Belgique. Ouf. Bon, pour BX, moi je dirais que c'est Morichard, évidemment, c'est un peu le Magba de BX pour moi. Après, il y a Tron aussi qui tape bien vénère, mais je préfère Morichard parce que déjà c'est près de chez moi, qu'en plus j'ai plein de potes autour, qu'on a le café de la pompe où on va aussi parfois, c'est un peu le bar des skateurs. Et sinon, le plus beau skatepark, évidemment, pour moi c'est Gand, parce que c'est le plus grand de Belgique. Il est incroyablement beau, mais j'aime bien aussi Courtrai et Tournai. Ils sont avec des bas niveaux, mais il n'y a pas grand chose autour, quoi. Donc c'est cool, mais il n'y a pas tout. Voilà. Et c'est qui les skateurs ou skateuses qui t'ont influencé dans ton style de skate? En fait, moi je regarde beaucoup de gens différents qui ont un truc. Comme j'ai commencé avec Damien, c'est lui qui m'a beaucoup inspiré, évidemment. Après, dans le style de skate, il y a Damian qui est un Polonais qui est plutôt vers ING, et lui il a un pop, pour moi il tranche des gorges, quoi, tu vois, genre s'il va à Morichard et qu'il y a un gosse, c'est bon, il fait ça trop au moins, et ça claque bien en plus. Et sinon il y a aussi César qui a un style de skate où j'ai l'impression qu'il s'entraîne sur des spots tellement éclatés qu'il peut vite s'adapter au truc, et il en voit quand même pas mal aussi. Il y en a plein, hein. J'ai l'impression que je vais être hyper insultante d'en oublier certains. En fille aussi, j'ai une pote qui s'appelle Anneline, elle a vraiment son propre style à elle. Enfin, elle fait plein. Je sais même plus comment on appelle ce genre de trucs. Ouais, voilà, elle a son. Chaque fois, je bug sur le nom. Si je sais pas le faire, je nomme pas. Mais du coup, ouais, il y a elle aussi qui a un très très chouette style. Il y a des Flamandes aussi qui ont un level de ouf. Il y a Aura Breda, pour moi, qui était une des premières qui m'inspirait aussi beaucoup. Je l'avais jamais rencontrée, mais j'étais impressionnée parce que c'est une des premières filles. J'étais waouh, c'est un badass. Une femme girl, quoi, à la limite. Mais, voilà. Un peu groupie, quoi. Ouais, mais je lui ai dit, je l'avais rencontrée et tout. J'étais comme une groupie. C'était drôle. Et avec tout ce que tu as expliqué, parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de skateparks partout comme ça en Belgique, comment décrirais-tu l'esprit de la communauté du skateboard? Alors, la communauté, elle peut être vraiment soudée. Comme quand on a vu à Morichard, t'as plein de groupes différents. Hein. Puis déjà, t'as des mentalités différentes en fonction des spots. Ça, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai commencé aux Ursulines, j'ai adoré, hein, mais j'ai fait mon temps et j'aime pas trop y retourner parce que c'est un peu ghetto. Même si ça dépend. Enfin, à l'époque, on était beaucoup plus soudés, il y avait tous les riders qui étaient ensemble, que ce soit les BMX, les rollers et tout. Je trouve qu'on était beaucoup plus en osmose. Maintenant, on défend beaucoup moins notre spot. Et justement, à Morichard, on défend beaucoup plus le spot parce que c'est passé dans Vice et dans d'autres trucs. Ils nous ont enlevé nos modules. Alors, déjà, c'était des modules que nous, on pouvait déplacer, donc ça restait respectueux. Mais ils nous les ont enlevés et on n'était pas contents. Et même Skate Room a un petit peu participé, je pense, pour faire construire des modules. Il y a eu un chouette event là dépassé pour ça. Et dans certains moments, on peut être super solidaire, mais il y a des fois où j'ai l'impression qu'il y a un peu beaucoup d'ego dans ce milieu. Même entre nous, hein, même si on se connaît depuis 8 ans, je veux dire, il y a des fois où on a l'impression qu'il y a des gens qui se la pètent beaucoup trop, après tu vas leur parler et ça passe, quoi. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce milieu, c'est que c'est un peu comme le foot, où tu peux venir un peu de nulle part.
Et tu vas pouvoir toujours trouver un endroit où tu auras des gens qui vont t'accompagner. Et ça, c'est beau. Et puis, tu peux évoluer et faire quelque chose tes pieds ou tes mains. Tu peux faire quelque chose et t'en sortir, quoi. Vraiment, moi, je connais des gens qui ont pas grand-chose comme stabilité autour d'eux, mais le skate, ça les a sauvés. Moi aussi, ça m'a sauvé un moment où j'avais une petite période transitoire où j'avais pas de logement. Et tu te sens jamais seul, en fait. Tu vas dehors, tu prends ta planche, t'as pas besoin nécessairement de prévenir les gens. Tu vas trouver des gens, tu vas aller dans un pays, tu seras toujours en train de rencontrer des gens, de faire des spots, d'avoir des moments mais tellement hilarants. Enfin, moi, c'est ça aussi. Dans les vidéos de skate, il y a beaucoup de maladresse et c'est ça qui est beau, c'est que l'humain, il reste maladroit. Et on en rigole. Bon, à part, si tu t'éclates la jambe, évidemment, on n'en rigole pas trop, mais c'est toutes les émotions, quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir jusqu'à présent lié au skateboard? J'en ai deux gros, pas plus. J'en ai j'en ai beaucoup, hein, mais un de mes plus beaux souvenirs, c'est quand j'ai commencé le skate. On était toute une team et en fait, on partait, on faisait tout le chemin en skate. Alors moi, putain, je me suis rétamé et tout dans la ville. D'ailleurs, je suis même passé dans Zap de Spion à cause de ça parce que je me suis éclaté vénère. Et sinon, ouais, c'était vraiment cet esprit très solidaire. On mangeait ensemble, on habitait tous ensemble. On revenait avec les derniers transports ou alors on revenait en skate. C'est vraiment, on prenait la ville en groupe et on était un crew où on allait toujours se soutenir. Moi, j'ai toujours eu besoin de ça et ça m'a vraiment sauvé à ce moment-là. Et sinon, les skate trips avec Skate ta région que j'adore. C'est dommage qu'ils en fassent pas cette année d'ailleurs, mais c'est un groupe de wallons et alors on fait que se marrer. Il y a des défis skate, défis tape à les couilles, défis groupe et défi alcool. Bon, c'est pas très sain, mais c'était hilarant. Enfin, vraiment, c'est un de mes meilleurs souvenirs aussi, quoi, parce que c'était en camping et on allait à la mer et il y a King Anne 2 donc tu devais remporter. Il y avait des points, évidemment. Moi, j'ai eu la trottinette de la honte une fois. Parce que j'avais pas assez de... Ouais, parce que c'est très mal vu, en fait, dans le milieu du skate. Ah, bah oui. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu vas dans un skatepark... Oui, mais les trottinettes électriques, c'est encore un autre délire. Mais les gens qui font de la trottinette dans les parcs, en fait, ils tombent pas. Donc, ils te laissent pas toujours l'espace, les enfants de 8 ans, parce qu'ils réfléchissent pas toujours. Et donc, toi, t'es là, t'attends, et tu fais, c'est quand que tu dégages. J'avais vu en plus de très chouettes dessins où il y avait quelqu'un qui mettait une trottinette à l'envers, et du coup, ça faisait comme un grind. Voilà, nous, on est un peu anti-trotte, mais en même temps, En fait, c'est ça aussi, c'est que parfois, on est très fermé d'esprit. C'est que, par exemple, on va jamais prendre sa planche par l'axe. C'est-à-dire, si on prend sa planche comme ça, c'est que t'es pas un skater. Je sais pas pourquoi, en fait. Okay. Parce qu'on préfère se gripper les pouces pour plus savoir ouvrir son GSM. C'est très chiant. Donc, il y a la reconnaissance faciale. Mais c'est vrai que quand on voit les publicités où ils demandent... ou par exemple, ça va être une marque de vêtements ou ce que tu veux et qu'ils prennent un skater, tu vois toujours une gonzesse qui tient sa planche comme ça et toi, tu te marres parce que tu vois que c'est pas le profil d'un skater et bon, c'est juste s'accaparer l'image de quelque chose pour autre chose. Enfin voilà. Vous avez compris. Ouais. Merci de m'avoir fait rentrer dans ton monde. Avec plaisir, merci beaucoup aussi. Je suppose qu'on peut te retrouver sur différents blazes. Ouais, donc il y a Head Doors. Ouais. Donc ça, c'est tout ce qui est couture parce qu'il y a la couture à la main, il y a la couture... Il y a la street collection en fait, donc il y a les pantalons, les sacs de skate, il y a d'autres sacs, il y a des sacoches. Et alors il y a toujours aussi les commandes personnalisées que j'accepte. J'ai fait aussi un sac de longboard, etc. Enfin bref. Et il y a Psychepat qui est donc la nouvelle page que j'ai pour le tatou. Et j'ai ma page perso où je mets tout mon bordel. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est mon blaze. Okay. Voilà. Envoyer des cœurs. Jennifer, merci beaucoup pour cette invitation. Et on va s'arrêter ici pour ce premier épisode 2023 de Zoom dans ta ville. Et désolé d'avoir balbuté, j'ai stress devant la caméra. C'est bien passé en tout cas. Merci à toi. Ciao, ciao, à une prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page. Et de liker et de partager.